Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que dans un coin de ta tête, le métier de procureur t'intéresse de près ou de loin. Alors peut-être que tu es en plein dans tes études de droit et que tu aimerais en savoir plus sur ce métier qui est beaucoup moins connu par rapport à d'autres métiers beaucoup plus connus comme le métier d'avocat, comme le métier de notaire. Et peut-être aussi que tu n'as jamais fait de droit, mais pour autant le métier de procureur est un métier qui t'attire et donc tu aimerais avoir beaucoup plus d'informations sur cette profession. Eh bien, si donc tu te poses des questions par rapport à ton avenir, par rapport à ton orientation, et que le métier de procureur t'intéresse, tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est réellement un procureur, à quoi il sert, et comment ce métier est en réalité un métier passionnant et fascinant. On parlera également des études qu'il faut suivre pour devenir procureur, et puis aussi on abordera la question du salaire, combien touche un procureur en début de carrière, et jusqu'à combien. Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en fin de vidéo, je vais te donner une petite anecdote par rapport au métier de procureur de la République, histoire que tu enrichisses ta culture générale. Mais juste avant que je te parle de ce métier fabuleux, qu'est le métier de procureur de la République, peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos et je voulais donc très rapidement me présenter. Donc moi c'est Jurixio, je suis enseignant en droit à Lyon et sur YouTube je fais des vidéos à propos du droit, à propos des études et sur le monde de la justice en général. Alors, si le monde du droit t'intéresse, n'attends plus une seule seconde avant de t'abonner à la chaîne parce que je te garantis que tu vas apprendre plein de choses. Alors maintenant, allons-y, parlons du métier de procureur. Et la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un procureur? À quoi il sert? Eh bien, tout d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que le procureur, dont l'appellation exacte est le procureur de la République, on parle du procureur de la République, eh bien, le procureur de la République est un magistrat du parquet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de parquet, de magistrat du parquet? Eh bien, je ne sais pas si tu le sais, mais en France, on oppose les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège, comme leur nom l'indique, sont assis, et en fait, ce sont ceux qui jugent les affaires. Concrètement, les magistrats du siège, ce sont les juges classiques. Ce sont ceux qui vont décider, par exemple, si tel individu doit être condamné à telle ou telle peine. Et à l'inverse, on trouve les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, ce sont les personnes qui sont chargées de défendre les intérêts de la société, les intérêts de l'État. Eh bien, le procureur de la République, est un magistrat du parquet. Il représente l'État au cours du procès. Et donc, contrairement au magistrat du siège, le magistrat du parquet, le procureur, ne rend pas de jugement. Alors, à quoi il sert donc ce magistrat du parquet, ce procureur? Eh bien, par exemple, plus précisément, le procureur, c'est celui qui va décider de poursuivre ou non un individu qui aurait commis une infraction. Imagine 2 secondes, il y a un individu qui est en garde à vue à la suite d'un cambriolage. Eh bien, à l'issue de la garde à vue, cet individu sera présenté au procureur de la République qui décidera si oui ou non il faut poursuivre cet individu, si l'État recommande de poursuivre cet individu devant les tribunaux. Concrètement, s'il y a assez de charges, le procureur pourra poursuivre l'individu. À l'inverse, s'il n'y a pas assez de charges, on ne poursuit pas. L'affaire sera classée sans suite. Ensuite, le procureur de la République intervient également lors de l'audience. À un moment du procès, le procureur, qui pendant tout le procès était resté assis, il va se lever de son siège, il va prendre la parole et s'exprimer à l'oral. Votre décision est attendue à l'extérieur avec beaucoup d'attention. Elle est attendue en particulier au collège Saint-Exupéry qui a en quelque sorte accompagné le cheminement scolaire de tous ces mineurs. Le procureur va alors prendre ses réquisitions. C'est ce qu'on appelle les réquisitions du procureur de la République, le réquisitoire du procureur de la République. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'État requiert, par exemple, que tel individu soit condamné à telle peine. Le racket, c'est la négation d'autrui. La personne qu'on agresse pour lui voler ce qu'elle possède n'existe pas. Elle est réduite à néant. Elle ne vaut que par sa valeur marchande. Michael vaut 100 €. Il va tout d'abord rappeler les différents éléments à charge qui pèsent sur l'accusé, dans un premier temps. Puis ensuite, au nom de l'État, il va proposer une peine au magistrat du siège, au juge. Je vais vous demander de bien vouloir condamner Kevin à une peine de 9 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes, les 3 autres étant assortis d'une mise à l'épreuve comportant l'obligation de se soigner, et notamment de se soigner par rapport à l'alcool et par rapport à la toxicomanie qui est toujours présente, même si on ne l'a pas beaucoup
abordé aujourd'hui, est l'interdiction de rencontrer la victime. C'est une simple proposition. Le procureur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, parce que telle personne a fait ça, il faut donc la condamner à tant d'emprisonnement et tant d'euros d'amende. Et étant donné que c'est une simple proposition, bah forcément, les juges ne sont pas obligés de suivre cette proposition. Ils peuvent faire comme ils veulent, mais ils peuvent s'en inspirer en tout cas. Ensuite, la deuxième question à propos du métier de procureur, c'est quelles sont les études qu'il faut suivre pour devenir procureur de la République? Eh bien, dans la quasi-totalité des cas, il faut suivre une formation de 31 mois à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature. Cette école, je ne sais pas si tu le sais, mais il n'y en a qu'une en France et elle se trouve à Bordeaux. D'ailleurs, une petite bise à tous mes amis bordelais. Et durant cette formation de 31 mois, tu es payé par l'État et tu vas enchaîner les expériences professionnelles, les stages, histoire de t'aguerrir au monde judiciaire. Mais donc, comment on fait pour entrer à l'ENM? Comment on fait pour entrer à l'École nationale de la magistrature? Eh bien, ce qu'il faut que tu saches pour entrer à l'École nationale de la magistrature, c'est qu'il faut généralement passer un concours très sélectif, très difficile. Il y a aussi une sélection sur dossier qui existe, mais c'est quand même beaucoup plus rare par rapport au concours de l'ENM. Alors, par rapport à ces concours, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a 3 grands types de concours. Le concours le plus classique, le plus général, il est ouvert aux titulaires d'un Bac plus 4 en droit, d'un Master 1 en droit, ou également aux diplômés d'un institut d'études politiques, d'un IEP. Alors, ce premier concours classique, ce concours général, est ouvert jusqu'à 31 ans et il est possible de le passer 3 fois. Donc ça, c'est le concours général. Et à côté de ça, il y a 2 autres types de concours. Tu as tout d'abord un concours qui est ouvert à ceux qui ont travaillé pendant 4 ans au moins dans la fonction publique, en tant que fonctionnaire. Et tu as un autre concours également qui est ouvert à ceux qui ont travaillé 8 ans dans une entreprise privée. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, sache que je vais mettre tous les liens dans la description. La troisième question par rapport à ce métier de procureur, c'est combien gagne un procureur de la République? En début de carrière, on est aux alentours de 2600 € net. En fin de carrière, on peut être autour de 6000, 6500 € net. D'ailleurs, il faut que je te précise quelque chose. Une fois que tu as fini la formation à l'École nationale de la magistrature, eh bien tu es magistrat. Eh bien cela veut dire que, au cours de sa carrière, un magistrat peut être amené à changer de fonction. Il peut commencer en tant que procureur en début de carrière, donc être un magistrat du parquet, puis par la suite devenir un magistrat du siège et par exemple devenir juge d'instruction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est magistrat, on peut à la fois être magistrat du siège et à la fois être magistrat du parquet. Et ça peut évoluer en cours de carrière. Enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais te parler rapidement d'une anecdote en rapport avec le métier de procureur de la République. Cette anecdote, c'est ce qu'on appelle l'erreur du menuisier. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais dans tous les tribunaux de France, le représentant de l'État, le magistrat du parquet, le procureur de la République, il est placé lors de l'audience à la même hauteur que les juges, que les magistrats du siège. Et surtout, et c'est là où c'est problématique, le procureur est placé au-dessus des avocats, avocats de la défense, avocats de la partie civile. Et on attribuerait cela à une erreur du menuisier qui, lorsqu'il aurait construit les tribunaux, aurait fait cette petite erreur. Et il faut que tu saches que ce problème d'architecture, à l'apparence anodine, pose en réalité un véritable problème en ce qui concerne l'égalité des armes. Parce que dans un procès pénal, l'avocat de la défense et le procureur de la République sont censés être les deux parties principales du procès. Or, il y a donc un problème si l'une des parties, le procureur de la République, est placée au-dessus de l'avocat de la défense, de l'autre partie. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur du menuisier, ce problème d'architecture dans les tribunaux français. J'en ai donc terminé avec ma vidéo sur le métier de procureur de la République. Si tu l'as trouvée intéressante et si tu veux d'autres vidéos dans ce même concept-là, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. D'ailleurs, petite question avant de terminer la vidéo, sur quel métier tu souhaiterais que je consacre une vidéo? On m'a parlé du métier de greffier qui peut être intéressant parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur les différents métiers de droit, et notamment le métier de notaire, le métier de juge, juriste d'entreprise, bref, il y en a plein d'autres. Mais pour l'instant, celles-là, je les ai déjà envisagées. Donc, sur quel métier autre vous voulez que je fasse une vidéo? Alors, dites-le moi en commentaire. On se dit à très vite et surtout, ne cessez jamais de croire en vous.